Bonsoir à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de janvier 2020. Comme d'habitude, je me répète très souvent, mais malgré ça, il y a des personnes qui prennent vraiment les tirages pour eux personnellement. Non, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, pardon, je me reprends. Prenez vraiment les choses qui vous résonnent. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être tout simplement que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci et ça n'a rien à voir du coup avec un tirage personnalisé, d'accord? Ça reste que des énergies. Donc déjà, je vous souhaite une très belle année 2020, à vous les balances. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui vous donneront soit plus d'informations ou qui vous parleront plus que votre signe solaire. Moi, j'ai décidé de changer quelques petites choses. Je continue à faire 2 tirages pour les énergies générales, un tirage pour le sentimental, mais par contre, je ne m'arrête pas forcément à des tirages à 9 cartes. Je continue jusqu'au moment où on me dit, où on me fait comprendre d'arrêter. D'accord. Pour vous, donc, je vais commencer le tirage avec l'oracle de Moho que j'ai eu pour mon Noël, qui est venu du Père Noël par une de mes amies, à qui j'embrasse et qui est bien sûr du signe de la balance. Donc voilà, merci beaucoup, plein de bisous. Et donc on y va avec celui-ci. Donc pour les messages, pour les balances, ascendant, lunaire, solaire en balance. Ok, donc on voit qu'il a envie de parler. Hein. Tout saute. Allez. Ascendant, lunaire, solaire en balance pour ce mois de janvier 2020. Quelles sont les énergies pour le mois de janvier 2020 pour les balances? Ok, ici il y a des nouvelles, donc des courriers, des lettres, des emails. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y aura de la communication dans l'air pour vous. Pour retrouver un équilibre, alors peut-être que c'est une réponse que vous attendez, soit au niveau pro, au niveau sentimental, relationnel ou autre. Pour moi, il y a des nouvelles qui arriveront pour vous, qui va rapporter un équilibre au niveau de votre vie. Très bonne nouvelle, ça commence bien. Allez. Ok, donc avec le caducée, ça peut être quelque chose qui vient des anges. Alors le caducée, en termes général, c'est médical, d'accord, c'est la médecine. Donc c'est soit des nouvelles au niveau médical, de bonnes nouvelles si vous avez des problèmes de santé. Mais cette carte-là, moi, je la prends surtout comme un message de vos anges ou une aide divine. Parce que vous voyez, au-dessus du caducée, là, pour moi, ce sont des ailes d'anges. Donc j'ai vraiment l'impression que les anges seront là pour vous ou par rapport à cette situation là où vous attendez un retour à l'équilibre. Donc vraiment prenez les choses comme ça vous parle à vous. Mais pour d'autres, on peut me parler de soucis médicaux, du coup d'avoir des nouvelles. Mais je pense pour moi que c'est des bonnes nouvelles parce qu'on va retrouver une forme d'équilibre. D'accord? Voilà pour le premier message qui commence très bien. Allez, on continue les balances. Janvier 2020. Non, j'en ai trop. Janvier 2020, les balances. Alors ici, on me parle d'une décision. Vous allez devoir faire un choix. Peut-être par rapport à ce courrier ou à ces nouvelles qui arrivent vers vous. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir choisir. D'accord, on voit bien que pour certaines balances, il y aura des opportunités. On voit qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous sur ce mois de janvier. Il peut y avoir plusieurs opportunités du coup. J'ai vraiment l'impression que c'est des bonnes nouvelles qui vous attendent ici les balances, mais il va falloir décider, il va falloir choisir en fait. Hein. Donc ça dans tous les domaines. Et je pense que c'est en lien avec cette nouvelle ici, cette lettre, ces communications que vous attendez. Ok. Donc oui, on voit bien qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. La clé est là, donc les opportunités, les solutions. Avec cette carte-là, on vous dit qu'il y a une certaine élévation, je vais y arriver, pour vous. Peut-être que vous allez avoir un petit peu peur, peut-être par ces propositions qui peuvent venir à vous, ou peut-être par
cette façon que ça va venir à vous parce que je ressens vraiment comme un stress, vous voyez, comme une boule de stress au milieu de l'estomac. Je pense que pour certaines balances, vous allez être stressé parce que vous allez devoir faire un choix important, mais un choix que pour votre bien. J'ai pas l'impression que c'est au niveau relationnel, donc je ne pense pas que c'est au niveau sentimental. En tout cas, c'est pas ce qu'on me fait ressentir à moi. C'est plus au niveau, je sais pas moi, un choix de déménagement ou un choix professionnel. Peut-être pour certains, je le vois plus comme ça, où vous allez avoir deux superbes opportunités, mais il va falloir choisir, d'accord? On me dit ici que de toute façon, les choses vont s'élever pour vous, hein, donc c'est magnifique ici. Et bien sûr, j'ai eu la carte de la lame qui, elle, tranche. La lame, elle tranche, c'est une décision ferme et définitive. Il n'y aura pas de retour en arrière avec cette carte-là. Alors, on continue. Alors, pour certains, on vous parle de purifier. C'est vraiment ce que je ressens avec la carte du diamant qui nous parle, pour moi, elle me parle de pureté, elle représente la pureté. Et j'ai l'impression que pour certains balances, vous allez devoir purifier votre intérieur sur ce mois de janvier. C'est peut-être d'ailleurs à ce moment-là que vous allez retrouver un certain équilibre. Pour certains, on peut vous proposer justement de vous purifier votre maison si par exemple vous ne savez pas le faire. Moi, je vous conseille beaucoup la sauge blanche, pardon, qui peut aider dans ces cas-là. Si vous ne savez pas le faire, allez voir, il y a plein de tutos sur YouTube ou demandez à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu là-dedans qui va vous aider. J'ai l'impression que ça va vous faire du bien, comme si on allait se sentir apaisé. Alors. Pour certains balances aussi, je pense qu'il y aura un retour à l'équilibre au niveau des finances. Peut-être que vous vivez actuellement des situations difficiles. Oui, c'est vrai, il y a eu les fêtes de fin d'année. Peut-être par rapport à des travaux aussi dans votre maison ou suite à un déménagement ou à un achat. J'ai l'impression que voilà, les finances n'étaient pas forcément beau fixe. Mais pour moi, on va retrouver l'équilibre pour moi sur ce mois de janvier là. Alors, ici, on parle de l'énergie masculine. Donc, ça peut correspondre à un homme ou à une femme. Mais avec un tempérament décidé. D'accord? C'est vraiment ce que me fait ressentir l'homme ici. C'est que pour moi, vous allez avoir un choix, oui, certes. Mais une fois que vous l'aurez fait, pour moi, ça sera ferme. C'est-à-dire que vous n'allez même pas penser à ce qui aurait pu se passer si vous avez choisi l'autre choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, à ce moment-là, ça sera ferme. Vous allez dire non, moi j'ai choisi d'aller à droite, je reste sur la droite, je ne vais pas essayer de me demander pourquoi, comment ça se serait passé si j'étais allé à gauche. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit ici, hein. Très sûr de vous, hein, les balances sur ce mois de janvier, et c'est très bien. Alors, on parle de joie. C'est vraiment un beau mois pour vous, hein. Enfin, il commence très bien. On parle de joie. D'accord. On parle d'ombre. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire par là? Ouais, je crois savoir ce qu'on me dit. Ce qu'on me dit ici, c'est de vous méfier quand même les balances parce que pour moi, dans votre tirage, au niveau général, j'ai l'impression qu'il va se passer des choses très positives pour vous. Que ce soit au niveau professionnel, financier ou même achat de maison, etc. Pour l'instant, là, j'ai pas trop le sentimental qui ressort. Mais au moins dans les autres domaines, j'ai l'impression qu'il y arrive des bonnes nouvelles pour vous. Là, on vous dit que vous allez être heureux, d'accord, avec cette carte de la joie. On voit que ça va être un beau moment pour vous. Et le signe de la balance, moi, je vous adore parce que quand vous êtes heureux, on le voit, ça se ressent. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais quand un ou une balance est heureuse, on le voit, on le ressent. Et il n'y a pas du tout... comment vous dire ça?
La balance, c'est pas du tout une personne qui envie les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout une personne qui jalouse ou qui envie les autres. Donc là, oui, c'est elle qui va gagner, enfin c'est elle ou lui qui va un petit peu gagner, entre guillemets, sur ce mois de janvier. Donc il va pas du tout penser à que derrière, il y a des personnes qui peuvent être médisants envers lui. Il va pas du tout penser qu'il y a des personnes qui peuvent le critiquer. Mais malheureusement, là, on me dit que cette joie, ce bonheur qu'il va avoir au mois de janvier, eh ben, malheureusement, il y aura des personnes cachées dans l'ombre, un petit peu médisantes. Donc voilà, méfiez-vous un petit peu de ça, les balances, parce que vous allez voir des vrais visages pour moi sur ce mois de janvier. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc de quoi on me parle ici? Je vais bientôt m'arrêter. Ok. D'accord, donc là j'ai vraiment, alors en dos de deck j'ai eu la carte de l'anneau, donc la carte de l'anneau qui elle nous parle d'engagement, nous parle de signature, nous parle de contrat, mais d'engagement dans un premier lieu. Ici donc il y a bien une transformation, donc pour une féminine, une femme ou de la part d'une femme, il y a bien quelque chose qui va se transformer et j'ai l'impression qu'on me parle de la pensée avec la carte de la pivoine. Ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai l'impression que pour certains ou certaines balances, sur ce mois de janvier, vous allez penser les choses différemment, voir les choses différemment. Par exemple, si vous êtes à un domaine de votre vie où les choses n'avancent pas, où les choses sont bloquées, que ça soit pro, sentimental, relationnel ou autre, vous allez, je pense, à un moment donné, vous poser et vous dire, bon, voilà, là je bloque, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Mais vous allez vouloir chercher à l'intérieur de vous les situations, enfin, les solutions, pardon, pour essayer de débloquer les choses. Et là, on voit avec la carte du caducée que j'ai eu tout à l'heure que l'univers sera avec vous et surtout votre ange gardien, d'accord? Qui lui va ramener cet équilibre-là. D'accord. Donc pour certaines balances, peut-être que vous avez fait vos chèques d'abondance en cette fin d'année 2019 pour l'année 2020, mais vous pourrez, pour les personnes qui ne l'ont pas fait, eh ben, faites-le sur ce mois de janvier. C'est très bien de faire le chèque d'abondance, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va... je ne vais pas parler d'un éveil spirituel, mais je vais plus parler d'une ouverture d'esprit, de se dire, bon, ben d'accord, là je bloque, pourquoi je bloque, quelles sont les choses que je dois changer pour débloquer les situations dans ma vie. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. D'accord? Pour moi, il y a des très belles choses qui vont vous arriver, des très belles solutions. D'ailleurs, je pense que c'est en lien avec cette introspection que vous allez faire sur vous-même. Mais voilà, donc il y a juste ce petit point négatif de faire attention, du coup, aux personnes qui, elles, passent leur vie à baver dans notre dos, à nous juger, à nous critiquer. D'accord? Parce que vous avez... quand je pense à la balance, moi, elle peut avoir un regard très innocent, surtout quand ils sont heureux. Voilà, ils pensent pas à mal en vous disant qu'ils ont réussi ou voilà, comment je peux dire ça? Ils sont pas démonstratifs dans le style moi j'ai et pas toi. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment oui, tu te rends compte, j'ai réussi. Ils sont fiers d'eux et vraiment je vous encourage à les balances. Et puis tant pis si vous voyez qu'il y a des personnes qui voilà, qui sont pas contents, qui vous jalousent, qui vous envient, eh ben laissez-les parler, laissez-les de côté et puis soyez heureux. C'est vraiment ça les balances. Soyez heureux pour moi sur ce mois de janvier. Donc voilà, premier tirage plutôt pas mal. Et il y a des engagements dans l'air, donc pour certains c'est bien niveau pro, il y aura bien des solutions niveau pro, peut-être de choix, aller à telle ou telle entreprise. Pour certains, si vous cherchez une maison, ça peut être deux maisons et choisir une d'entre elles. Voilà, il y a vraiment un choix entre deux choses pour moi. Allez, on fait le deuxième avec l'oracle des miroirs pour les balances. Ascendant lunaire et solaire en balance. Pour ce mois de janvier 2019 pour les balances. Alors ici on parle du passé, on peut me parler d'un héritage, on peut me parler de la famille, le sentimental, le relationnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient vers vous du passé. Oh, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, là on parle d'un cadeau.
Pour certains, peut-être que vous allez recevoir un héritage inattendu. Donc, c'est peut-être pas de votre famille. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive. J'ai un cheveu dans mes cartes. Il m'énerve. C'est ça d'avoir les cheveux longs, hein. Allez, les balances. Oh là 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 là. Vous voyez les balances, je vous disais que l'argent vous revient sur ce mois de janvier. Donc ça peut être un héritage inattendu pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh ben, c'est de l'argent qui revient pour moi du passé. Donc peut-être que, je ne sais pas, moi, vous avez fait un... comment je peux vous dire ça? Une assurance, par exemple. Moi, j'ai eu une très bonne nouvelle il y a quelques mois par rapport à une assurance. Alors peut-être que ça peut vous arriver aussi. Que finalement, vous allez retoucher de la part de votre banque. Hein, c'est possible. Mais ça peut être vraiment dans tout domaine financier. Pour moi, c'est une nouvelle par rapport à quelque chose que vous avez avancé. Hein. Peut-être que vous payez tous les mois, vous êtes mensualisé et puis que finalement, vous avez trop donné. Ça peut être une bonne nouvelle comme ça. Mais voilà, pour moi, il y a un retour à l'argent. Ça peut être aussi au niveau d'un héritage, comme je vous disais, qui est peut-être plus positif que prévu. Peut-être que voilà, peut-être que même si c'est quelqu'un de votre famille, je dis beaucoup de peut-être ce soir. Si c'est quelqu'un de votre famille qui est parti, vous ne vous attendiez pas à recevoir pour moi autant d'argent que prévu, d'accord? Voire même pas d'argent du tout. Parce que vous êtes peut-être dit oui, mais finalement, je ne sais pas si je vais accepter l'héritage parce que ça se trouve, il nous a laissé des dettes et puis en fait, eh ben non. Une très bonne nouvelle en tout cas. Allez. Il est là. Allez, on continue. Les balances. Alors, l'examen, la réussite. On me parle encore de choix. Vous voyez, en plus, le choix tombe en dessous du cadeau. Pour moi, vous allez avoir de superbes opportunités. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas je ne le ressens pas du tout dans le sentimental. Hein. Je suis désolée pour les personnes qui attendaient beaucoup de réponses au niveau sentimental. Ne vous inquiétez pas, on va faire le tirage sentimental après. Mais là j'ai l'impression que c'est soit dans le professionnel, soit ouais, ou dans votre vie de tous les jours. Mais j'ai l'impression ici que vous allez avoir un choix mais pour une super offre, une super opportunité. Peut-être, et c'est en lien aussi avec vos études. Si, je ne sais pas, moi vous sortez de l'université, de la fac, du bac, etc., fin d'année 2019, là où... ou que vous avez eu en 2019, ça a peut-être mis du temps à vous répondre, mais finalement, vous allez avoir deux offres super belles au niveau du pro. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hum. Ah ben là, clairement, tout à l'heure, je vous parlais de votre ange gardien. Là, cette carte-là, elle me parle clairement de la loi divine. D'accord? Donc là, c'est le ciel qui vous envoie en fait ce choix. Mais c'est un choix pour moi très positif. D'accord? Peut-être que vous avez fait des demandes. Hein. Comme je vous disais, est-ce que vous avez fait un chèque d'abondance? Est-ce que vous avez fait des demandes? Est-ce que vous avez fait des prières? C'est possible, mais là, le ciel va vous répondre. N'oubliez pas surtout de dire merci si vous avez demandé, ou même si on n'a pas demandé des fois, quand il nous arrive de super nouvelles, c'est bien de savoir remercier l'univers pour ce qu'il nous donne. Pour d'autres, ça peut être au niveau juridique. S'il y a des litiges au niveau juridique, je pense que ça risque de se terminer sur ce mois de janvier et que vous, entre guillemets, gagnerez la partie, puisque pour moi, il y a de l'argent en jeu. Et pour moi, c'est vous qui allez recevoir de l'argent. D'accord? Donc, je ne sais pas, moi, dans le cadre d'un divorce, choisir qui garde la maison. Oui, ben, il ou elle a gardé la maison, mais au final, il m'en donne la moitié. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Pour moi, il y a de l'argent qui revient vers vous, de toute façon. Mais pour d'autres, en termes généraux, j'ai vraiment l'impression que ce qui va vous tomber un petit peu sur le coin du nez, ici, sur ce mois de janvier, c'est là-haut hein, que ça se passe et c'est là-haut qu'on vous aide. Hein. On parle encore de l'énergie féminine ici. Le retour. Et oui,
comme je vous disais, c'est marrant parce que généralement, les tirages généraux, ils se complètent, les deux se complètent. Et là, j'ai encore le cadeau, le choix et le retour. Donc, il y a bien quelque chose qui vous revient, quelque chose du passé qui vous revient. Et je ne sais pas pourquoi, redites-moi en tout cas si ça vous parle, mais moi, dans la tête, on me dit professionnel, professionnel, professionnel. D'habitude, c'est vrai que je dis souvent, prenez les choses comme ça vous parle, que ça soit dans le sentimental, dans le pro, dans le relationnel. Mais là, on me parle vraiment du professionnel. On veut que je vous le dise. Donc, dites-moi si ça vous parle en tout cas. Mais si vous attendez des réponses du pro, c'est très, très positif sur ce mois de janvier. Alors. La correspondance, le retour, la correspondance. Allez, je vais essayer de sortir un petit peu du pro, d'accord? Pour essayer de parler à tout le monde. Donc là, on peut très bien avoir le retour d'une femme de votre passé, avec qui on discute. Si c'est une femme de votre passé, c'est quelqu'un que vous attendez. C'est un retour que vous attendez, d'accord? Ici, il y aura de la communication, de la discussion. Donc dans le professionnel, eh ben, ça pourrait très bien être une réponse par mail que vous attendiez. Alors, pour d'autres, vous allez vraiment avoir de très beaux messages de l'univers. La correspondance sort en dessous de la loi, donc faites attention. Surtout par rapport à tout ce que je vous ai dit ici, les cadeaux, les choses un petit peu imprévues. Les bonnes nouvelles qui arrivent alors que ce n'était pas du tout prévu, l'argent qui revient, le choix, la réussite, vous voyez, les petites choses comme ça. Essayez de penser un petit peu à la vidéo. Bon, je ne vous dis pas de penser à moi tout le mois, hein, mais n'hésitez pas aussi à revenir sur cette vidéo, pourquoi pas en cours du mois ou à la fin du mois. Et je pense que pour certains, ça va être un super, super mois. Ça change parce que j'ai fait des tirages... Pour une fois, j'espère, je touche du bois, avoir fini les signes avant fin décembre. J'ai fait des tirages qui étaient moins gentils. Hein. Vous voyez, il y avait quelque chose qui change. Là, on est clairement dedans. Il y a des choses qui changent par rapport à de la communication. Et pour moi, cette communication, c'est ces nouvelles-là qui arrivent. C'est un petit peu la lettre que j'avais dans l'oracle de mots. Hein. C'est un peu ça. Il y a des nouvelles que vous n'attendiez plus pour moi. C'est quelque chose que vous n'attendiez plus, vous n'espériez même plus. Et là, bim, mois de janvier, on commence bien les débuts de l'année 2020. On a ces communications, on nous laisse le choix, on nous offre plusieurs possibilités. On va se sentir un petit peu perdu. Mais comme je vous disais, la plupart d'entre vous, lorsque vous aurez fait ce choix, vous n'allez plus jamais, plus jamais vous dire qu'est-ce qui se serait passé si j'étais allé à gauche plutôt qu'à droite? Ou qu'est-ce qui se serait passé si j'étais allé à droite plutôt qu'à gauche? Non, je pense qu'une fois que vous aurez pris votre décision, vous allez aller droit dedans. Et puis voilà. Magnifique. Magnifique les balances. Hein. Allez. Et la carte de l'enfant. Donc l'enfant qui nous parle de quoi? De nouveaux projets, de renouveau, de commencement. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui va... c'est un grand changement ici qui vous attend. Hein. Ce n'est pas quelque chose de déterminé. Pour moi, c'est quelque chose sur vraiment du long terme. Vous prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Hein. Donc voilà donc pour le deuxième tirage et on va passer au sentimental. On va passer au sentimental. Je vais prendre celui-là, tiens. L'aliasqué, du coup, pour le sentimental, pour les balances. Il y en a une qui tombe. Encore la femme, encore l'énergie féminine. Alors, les balances, ascendant, lunaire, solaire pour le mois de janvier 2020. Sentimentalement. D'accord. Alors ici, pour certaines balances... Alors là, c'est un petit peu une mauvaise nouvelle. Là, j'ai l'impression qu'il y aura des ruptures de grossesse avec ces cartes-là. Soit volontaires, hein, donc des avortements,
soit par rapport à un problème lié au médical. Euh, j'ai vraiment l'impression que ouais, pour certaines balances, au niveau sentimental, ça ressort. Voilà, on va voir. On va voir. Sentimental, les balances. Ouais, on parle de choix, donc j'ai l'impression que pour certaines, sera plus au niveau d'un avortement. Vous aurez le choix en fait. Ou alors, si c'est par rapport à des soucis médicaux, on va vous dire peut-être que votre enfant est atteint d'une maladie, hein, et ça sera à vous de faire le choix du coup de savoir si vous voulez le garder ou pas, malgré les risques, malgré le handicap. C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir ici. Sinon, au niveau des couples, il y aura des nouveaux projets dans l'air, il y aura des nouveaux projets, mais il va falloir faire des choix. Il va falloir couper avec des situations. Là, j'ai une carte, je ne sais pas trop ce qu'elle veut me dire. Ok, j'ai vraiment l'impression que pour certaines balances, vous allez vouloir couper un petit peu de cette stagnation ici. J'ai l'impression que là, on est dans une routine en fait. Que vous soyez célibataire ou en couple, j'ai l'impression qu'on vit un petit peu toujours les mêmes schémas, que ben voilà, hein, métro, boulot, dodo, enfant, métro, boulot, dodo, hein, pour certaines ou pour certains. Mais là, j'ai l'impression qu'on va essayer de trouver des solutions pour sortir de cet enfermement, en fait, vraiment de cette stagnation. On va vouloir couper le fil ici, hein. Pour d'autres, il y aura des sorties. Vous allez vouloir sortir les balances. C'est ça qu'elle voulait me dire, cette carte. Ouais, il y a des invitations dans l'air au niveau sentimental. C'est bien ça. Vous allez être invité donc par téléphone, mail, SMS, un peu importe. Pour moi, il y a des balances, elles vont être invitées à sortir. Elle will, hein. Excusez-moi, c'est général. Elle will, pour moi, vous allez être invité à sortir. Ouais, on parle de rendez-vous et on parle de bons rendez-vous. Donc pour moi, allez-y clairement. Oui, on peut, je sais pas moi, tout à l'heure je parlais d'une retour, pourquoi pas d'une personne du passé. C'est possible que là, elle vous appelle, elle vous dise, eh ben viens, on sort, viens, j'ai une soirée, viens avec moi, on se retrouve à tel endroit. Et on parle de renouveau. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de positif, hein, surtout avec le soleil. Ça va vous sortir un petit peu de votre routine. Là, je parle surtout célibataire. Si vous êtes trop dans votre routine, métro, boulot, dodo, que vous avez l'impression que bah, vous retrouveriez personne parce que vous n'avez pas de chance, ou etc., etc. C'est sûr que si vous restez chez vous, ben, vous allez pas, il va pas venir toquer à votre porte, hein, il ou elle, hein. Donc là, si vous avez l'opportunité de sortir avec vos amis ou même avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, hein, parce que la carte de l'enfant nous parle de nouveauté, donc ça peut être une rencontre un petit peu inattendue, eh bien allez-y, allez-y, vous voyez, il y a une belle évolution au niveau sentimental. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, vous voyez, la carte de la grossesse sort dans la ligne enfant, choix, rendez-vous, grossesse. Donc là, comme je vous disais, soit il s'agit d'un avortement, soit il s'agit d'un problème de santé par rapport à l'enfant ou par rapport à la maman, hein. C'est possible aussi qu'il y ait des problèmes de santé par rapport à la maman. En tout cas, pour certaines personnes, vous aurez un choix à faire à ce niveau-là. Pour certains, il y a des nouveaux projets, des choses qui vont mettre du temps ou alors qui mettent du temps. La carte de la gestation, elle nous parle de 9 mois. Donc peut-être que voilà, vous allez décider de mettre des projets à jour. À jour, pourquoi je dis ça? Vous allez décider de mettre des projets en fait pour votre avenir avec votre homme ou avec votre femme. Mais c'est des projets qui ne vont pas forcément se faire ce mois de janvier. On va en parler, on va en discuter. Il peut y avoir des rendez-vous. On peut aller voir, je ne sais pas moi, le notaire. Peu importe, hein, ici. Euh, mais c'est pour, voilà, c'est pas pour le mois de janvier. Là, on va en parler, on va en discuter. Ouais. Donc, on va encore de coups de téléphone. Attention, les balances hommes, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous allez apprendre la grossesse du coup d'une femme euh, autour de vous.
Donc soit c'est de votre petite amie ou un fleur d'un soir ou ça peut me mettre hors de- du côté familial. Je vais y arriver. Vous allez apprendre une grossesse. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en termes généraux, j'ai l'impression qu'on va sortir de la routine. On va sortir de la routine, même au niveau sentimental. Alors si il vous arrive tout ce que j'ai prédit dans les énergies générales, vous allez peut-être avoir envie du coup de trouver l'amour, de vouloir sortir de chez vous, de vouloir aller voir un petit peu ce qui se passe dehors. Ça va peut-être vous booster, ça va peut-être vous motiver les balances. Ouais. Alors. Ok, ici il va y avoir beaucoup de questions. Attention quand même au niveau de votre couple ou au niveau de vos relations sentimentales en termes généraux. J'ai vraiment l'impression que les effets lunaires sur ce mois de janvier vont être très importants pour vous. Que ça soit nouvelle lune, pleine lune, j'ai l'impression que c'est des moments où vous allez un petit peu tourner en rond. Vous allez un petit peu vous poser énormément de questions et de vous remettre beaucoup en question au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. On voit ici avec la carte de l'automne qu'il y a des masses qui vont tomber, d'accord? Et ça, c'est la lune qui va vous aider. C'est vraiment l'intuition que j'ai. C'est vraiment, pour certaines personnes, on peut sortir de l'illusion. Pour d'autres, eh ben, on peut comprendre des choses par rapport à ces relations sentimentales, les blocages qu'il y a pu avoir. Je ne sais pas, hein, prenez vraiment les choses comme ça vous parle, mais j'ai vraiment l'impression qu'au niveau sentimental, sur ce mois de janvier, la lune va beaucoup vous remettre en question, ici les balances. D'accord? En dos de deck, j'ai eu la carte de l'équilibre. Donc pour moi, c'est quand même, en général, quand même une très belle carte pour vous les balances. On me dit que vous allez savoir trouver l'équilibre dans vos relations sentimentales. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire sous la vidéo si vous avez des informations et des messages à me transmettre. En tout cas, merci, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous lire. Merci à tous mes anciens abonnés, à tous mes nouveaux, et je vous dis à bientôt.